بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique et nous avons commencé, mes chers frères et sœurs, à parler du contenu de la prière et nous étions arrivés, Inch'Allah, sur ce que nous appelons al-dhikr, c'est-à-dire que l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la génuflexion ou aussi dans la prosternation. Et nous avons dit que ces actes font partie effectivement des actes obligatoires de la prière. Et nous avons commencé à parler de la génuflexion, etc., Inch'Allah. Et nous étions arrivés dans ce cadre-là, parlant de la génuflexion et les obligations de la génuflexion. Nous avons dit que celui qui fait la génuflexion doit se courber de façon à pouvoir poser les mains sur les genoux, les mains d'autres sur les genoux, la paume. Et aussi le zikr qui consiste à dire doit être au moins Subhanallah 3 fois, ou Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi une seule fois au moins. Aussi l'immobilité du corps, le corps doit être immobile dans l'état de génuflexion, en prononçant bien sûr le dhikr et l'évocation dans cette génuflexion. Et nous avons essayé de parler en 4 points que observer le qiyam en revenant de la génuflexion est très important, ça faisant partie des dates qui sont recommandées, mais aussi avoir un qiyam aussi tranquillisé, stabilisé avant de partir dans la prosternation. Et nous avons aussi observé l'immobilité effectivement du corps en revenant de la génuflexion, et c'est ce que nous venons de dire. Et le corps d'être réellement immobile, la tranquilliser le corps, venant de la génuflexion, étant dans un état de stationnement, de station debout. Et mes chers frères et sœurs, on doit se tenir debout, venant de la génuflexion, mais tranquilliser d'abord avant de partir dans la prosternation. Les dhikrs de la génuflexion, nous avons parlé, mes chers frères et sœurs, n'importe quel dhikr on dit pendant la génuflexion convient. Toutefois, la proposition obligatoire doit convenir par la proposition obligatoire et éviter d'un dhikr moins court que Subhanallah. On doit essayer d'éviter cela. Subhanallah 3 fois ou Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi une seule fois au moins. Et c'est ce qui est plus demandé. Et nous sommes en train de parler, mes chers frères, les dhikrs de la génuflexion. Et nous avons dit n'importe quel dhikr peut être récité dans ce dhikr, dans la génuflexion, mais ce dhikr ne doit pas être moins que Subhanallah, qui doit être récité 3 fois, ou Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi, qui doit être récité aussi au moins une seule fois. Et le repos du corps pendant la génuflexion, mes chers frères et sœurs, faisant partie vraiment des éléments essentiels. On est tenu pendant la génuflexion de mettre le corps en repos et pendant l'espace de temps qui dure la récitation du zikr obligatoire.
Il est demandé, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle dans la génuflexion, il faut essayer d'immobiliser le corps, de tranquilliser le corps pendant que nous sommes en train de réciter le dhikr ou l'évocation. Si on récite volontairement le dhikr, mes chers frères et sœurs, de la génuflexion, avant que l'on ait accompli la génuflexion réglementaire et mis le corps au repos, la prière est annulée. Donc, mes chers frères et sœurs, on est demandé réellement d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans la génuflexion pendant que nous sommes dans la génuflexion. Avant la génuflexion, la prière est annulée. Et aussi, mes chers frères et sœurs, le corps doit être tranquillisé, immobile. Et avant ça, aussi, si le corps n'est pas immobile, mes chers frères et sœurs, la prière est annulée. Donc, ça fait partie réellement des recommandations de la génuflexion. Si on s'élève volontairement de la génuflexion avant d'avoir parachevé les zikrs obligatoires de la génuflexion, la prière est également annulée. Donc, mes chers frères et sœurs, et faisant beaucoup attention à ces points. Et la station debout et le repos du corps observé après la génuflexion, lorsque nous partons dans la génuflexion, nous sommes censés revenir dans notre étape première, c'est-à-dire la station debout. C'est tenir debout, mes chers frères et sœurs, dans ce sens. On est tenu à l'issue du zikr complet de la génuflexion d'aller à la prosternation et après être revenu dans la salle de la station debout, mes chers frères et sœurs, et mis le corps au repos. C'est-à-dire que lorsque nous venons de la génuflexion, on doit tenir réellement à être dans une position de station debout et nous devons essayer de se tranquilliser et d'être réellement debout complètement avant de partir dans la prosternation. Mais si on se prosterne avant d'être revenu à la situation et mis le corps au repos, la prière est annulée. Si dans le cas contraire, qu'on revient de la génuflexion sans pourtant mettre le corps dans un état de repos, de tranquillité, d'immobilité, mes chers frères et sœurs, est parti dans la prosternation, la prière est nulle et non avenue. Et ce que doit faire alors qui ne peut pas accomplir la génuflexion de façon normale. Et il y a certaines personnes par maladie ou par vieillesse ne peuvent pas accomplir la génuflexion de façon normale ou normalement. Donc il y a comment faire, ceux-là peuvent faire réellement cette génuflexion faisant partie des obligations de la prière. Et celui qui ne peut pas accomplir la génuflexion de façon normale, mes chers frères et sœurs, doit l'accomplir autant qu'il est possible. Il doit le faire tant qu'il est possible, mes chers frères et sœurs, de faire la génuflexion. Et celui qui ne peut pas se courber de tout doit être accompli, du tout doit être accompli, mes chers frères et sœurs, la génuflexion en position assise. Donc en réalité, celui qui ne peut pas réellement se courber, en tout cas doit essayer de faire la génuflexion étant bien en position assise. Et celui qui ne peut pas accomplir la génuflexion étant assis, mes chers frères et sœurs, accomplira la prière debout et ensuite inclinera la tête en signe de génuflexion. Il doit incliner la tête en signe de génuflexion et c'est ce qui est demandé pour celui qui ne peut pas ni faire la génuflexion avec tous les moyens et aussi, mes chers frères et sœurs, qui ne peut pas aussi s'arrêter, qui est malade, effectivement, et doit faire la génuflexion étant assis, en s'inclinant, mes chers frères et sœurs, par signe de génuflexion. L'oubli de la génuflexion, alors, pour celui qui vient d'oublier la génuflexion dans la prière, que doit-il faire? Au cas de l'oubli, mes chers frères et sœurs, d'accomplir la génuflexion et qu'on se rend compte avant d'arriver à la prosternation, on est tenu de revenir à la situation debout d'abord, mes chers frères et sœurs, et d'accomplir la génuflexion ensuite. Donc, lorsqu'on oublie la génuflexion, lorsque nous sommes en train de partir dans
la prosternation et nous n'avons pas mis le front sur le sol, il est demandé de revenir, mes chers frères et sœurs, à la génuflexion et faire la génuflexion et après ensuite faire la prosternation. Mais si on accomplit la génuflexion directement et parti à la position courbée, la prière est annulée, mes chers frères et sœurs. Si au moment où le front touche le sol, alors, dans le cas où le front ne touche pas le sol, on doit revenir faire la génuflexion. Mais si le front touche le sol et on s'aperçoit qu'on n'a pas accompli la génuflexion, mes chers frères et sœurs, on ne tenait par précaution obligatoire et, mes chers frères et sœurs, parachever la prière et que l'on reprendra ensuite la génuflexion, c'est-à-dire que si on a oublié ces points. Et quelques recommandations relatives à la génuflexion que nous allons essayer de revenir la suivre. Le zikr de la génuflexion est dit 3 fois, mes chers frères et sœurs. Le zikr est dit 3 fois, 7 fois ou plus. Prononcer le takbira en station debout, mes chers frères et sœurs, avant d'aller c'est-à-dire que avant d'aller à la génuflexion, c'est-à-dire 2 pieds. Prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les siens avant ou après et de dire le zikr et de la génuflexion, soit lorsqu'on dit Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi, on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc mes chers frères, en revenu, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on revient de cette génuflexion, on doit dire, mes chers frères et sœurs, Sami Allahu liman hamida, on doit le dire, Inch'Allah, que Dieu entend de celui qui le loue, c'est ce que ça veut dire. À partir de la génuflexion, nous devons dire Sami Allahu liman hamida. Donc, mes chers frères et sœurs, venant de cette génuflexion, on a devant nous un autre état qui n'est rien d'autre que la prosternation. Et la prosternation faisant partie, effectivement, des piliers de la prière, qu'on appelle as-sujoud. Le priant est tenu dans chaque rakat de la prière obligatoire et facultative surrogatoire de se prosterner 2 fois après la génuflexion. Nous le connaissons. Et après la prosternation, sujoud, on dit, consiste, mes chers frères, à poser sur le sol le front, les 2 paumes de la main, les 2 genoux, le bout de 2 gros orteils. Donc, mes chers frères, voici comment il faut effectuer la prosternation. Et nous allons essayer, mes chers frères et sœurs, les obligations de la prosternation. Essayez de vous citer les obligations de la prosternation. Nous avons en ce moment 9 obligations. La première obligation, poser les 7 membres du corps sur le sol. Les 7 membres du corps sur le sol, les 7 membres que nous venons de citer, il y a, mes chers frères et sœurs, le front, les 2 paumes et les 2 genoux et le bout des 2 gros orteils. C'est ce qu'on appelle, mes chers frères et sœurs, les 7 membres du corps de la prosternation. Nous avons aussi de dire le zikr, Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi, ou Subhanallah, mettre le corps au repos au moment de dire le zikr. Et comme nous avons dit, relever la tête, de s'asseoir en mettant le corps en repos entre les 2 prosternations. Et aussi, mes chers frères et sœurs, les 7 membres du corps doivent être posés sur le sol au moment de dire le zikr. Et les endroits où sont posés 7 membres du corps doivent être sur un même plan lors de la prosternation. Et mes chers frères et sœurs, poser les fronts sur un objet sur lequel il est valable de se prosterner. Il y a des objets qui sont valables, il y a des objets qui ne sont pas valables. Et nous allons y revenir, Inch'Allah. Et l'endroit où le front est posé doit être pur. Et cela est très important, il ne doit pas être essuyé. Et observer l'association entre les 2 prosternations. Donc, mes chers frères et sœurs, voici les points et les autres obligations de la prosternation. Et Inch'Allah, nous allons y revenir, Inch'Allah, l'un après l'autre pour vous éclaircir davantage. Et sur ce, je vous dis, mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.